mais ils sont impurs. C'est pour ça aussi que j'ai mis dans mes vidéos, dans la parole de Dieu, eh bien que vie et lumière, aussi bien chez les gens du voyage, que chez les catholiques, que chez les mormons, que chez les baptistes, les adventistes, dans toutes les religions du monde, eh bien, ils ne sont pas lavés de leur souillure, ils ne m'ont pas connu, dit le Seigneur. Qu'ai-je à faire de vos sacrifices? Qu'ai-je à faire de vos pédophilies? Qu'ai-je à faire que vous mariez les homosexuels? Qu'ai-je à faire que vous recevez, eh bien, des médailles franc-maçonnes, qui dit le Seigneur? Aucune idole ne sera citée parmi toi, dit le Seigneur. Ces gens-là n'ont jamais sondé les Saintes Écritures, elles leur sont inconnues. Ils se fient à leur Seigneur et à leur Monseigneur, et à leur moine, et à leur chef. Et ils les appellent, eh bien, des oints de Dieu. C'est plutôt des oints. Ils n'ont même pas été oints parce qu'ils ont été immergés. Le peuple de Dieu, c'est le peuple oint. Parce que oint, ça veut dire oint, ça veut dire recevoir sur soi. Mais un peuple immergé n'a pas été oint. Un peuple immergé, nous le savons, comme les Égyptiens ont plongé dans la mer, eh bien, ils ont été immergés au temps, eh bien, de, comment qu'on va dire, au temps de Noé, là aussi, ils ont été, les mauvaises personnes ont été immergées. Seuls qui n'ont pas été immergés, c'est le peuple de Dieu. Le Seigneur dit, je ferai que les eaux, eh bien, ne t'engloutissent pas. Et là, nous voyons qu'au temps de Moïse, les mauvaises personnes, eh bien, ils ont été engloutis par les eaux. Et le peuple hébreu, la parole de Dieu, elle dit, il est passé à pied sec. Alléluia. Et même Josué au Jourdain, est passé avec le peuple à pied sec. Les eaux ne peuvent pas immerger, eh bien, quelqu'un qui croit au Seigneur. Parce que dans Apocalypse 17, 1, 15, les eaux représentent le monde, les foules, les nations. Et le Seigneur a dit, les eaux ne passeront pas sur toi. Vois-tu, je te préserve des grandes eaux. Alléluia. Donc nous voyons que ces gens-là ne connaissent rien à la parole de Dieu. Dans ce monde, tout est faux. Et c'est vrai, on ne peut pas trouver la vérité dans ce monde-là. Les religions sont fausses. Les politiques aussi sont faux. Les politiques sont faux. Pourquoi? Parce que ils sont tous main dans la main, ils font tous partie de la même loge, de la même obédience, voyez-vous, de la même secte, voyez-vous. Et bien sûr, on m'a dit une scène politique, c'est comme un peu un cinéma, c'est un cinéma qui se passe devant le monde, mais derrière ils sont tous main dans la main. Et on l'appelle, eh bien, cette assemblée de personnes qui gouvernent le monde, on l'appelle le Parlement. C'est vrai, ils parlent, hein, comme j'ai écouté une personne qui disait ça, puis je dis c'est vrai, elle a bien répondu, eh bien ils parlent, le Parlement, il parle, mais il ment, le Parlement. Ou alors, il gouverne, mais il ment, le gouvernement, le Parlement, et ça va bien avec eux. Le Parlement étant de phase, ainsi que le gouvernement. Et c'est vrai que ça parle beaucoup, mais ça ment beaucoup. Et c'est une scène politique, une scène de cinéma. Alléluia. Excusez-moi, hein, je suis en train de regarder un peu parce que j'ai mis quelques versets, mais comme j'ai pas trop bien écrit, j'écris à la va-vite. Alors, j'ai dérapé un peu ces versets, mais j'essaie de trouver les versets qui vont avec. Mais que le Seigneur soit béni. De toute façon, c'est pour sa gloire. C'est pas ce qu'un homme peut faire de déraper un peu, hein, sur un verset, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur, eh bien, se fiche pas mal d'un bâtiment rempli de statues d'idoles, qui est contre sa volonté. C'est ce que dit le Seigneur. Ésaïe 44, versets 9 à 20. Et Ésaïe 45, verset 20. Ces gens-là comparent le Seigneur qui est esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. À une statue, à un morceau de bois sculpté selon l'art et l'imagination des hommes.
Mais moi je demanderais, vu que ces statues, ces sculptures se trouvent eh bien, dans Notre-Dame, ces abominations, pourquoi que les gens alors ils ne prient pas eh bien, ce qu'il y a dans cette cathédrale qu'ils appellent Notre-Dame. Et Notre-Dame, eh bien sûr, c'est Isis. Mais ils vont pas dire que c'est Isis. Notre-Dame, c'est, eh bien, Marianne. Voyez-vous, c'est Marianne. C'est la statue de la liberté. C'est tout ça. Ça, c'est la dame. Mais c'est la dame, c'est quoi? C'est la grande prostituée de Apocalypse 17.5. Voyez-vous, Apocalypse 17.5, qui est, le Seigneur il dit, la grande ville. Apocalypse 18, pardon. Et la grande ville, eh bien, c'est quoi? C'est Rome, la grande ville, bien sûr, mais aussi, eh bien, c'est Jérusalem, Agar. Galates 4, 21 à 31, ce sont les fils de la chair, voyez-vous, c'est là où il y a les symboles égyptiens, et c'est aussi Rome, là où il y a les symboles égyptiens. Voyez-vous, ça c'est la grande ville. Et c'est vrai que les statues ont été faites par l'imagination des hommes, selon leurs pensées, selon leurs abominations, comme nous voyons les images que je vous ai fait voir. Ésaïe 46, versets 5 à 9. Ésaïe 46, versets 5 à 9. Et Acte 17, verset 29. Et il faut nous faire comme les vrais chrétiens, je dirais, de Acte 19, verset 19, qui brûlaient leurs anciennes pratiques sataniques. Alors voici ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Il doit oublier, il doit brûler, et comme ça a pris feu, ce bâtiment qu'ils appellent Notre-Dame, c'est que le jugement de Dieu tombe sur ces gens-là. Et le Seigneur a dit, de même que le bâtiment a brûlé, de même tu brûleras aussi loin de ma face, parce que le feu et le soufre vous est réservé, à vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Acte 17, 24. Et il n'est pas servi par les hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la respiration à toute chose. Acte 17, verset 25. Acte 17, verset 25. La seule habitation valable pour le Seigneur, sa véritable demeure, c'est la personne humaine, c'est l'élu de Dieu, c'est celui qui appartient au Seigneur. C'est là qui est son vrai temple. Seigneur, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Vous êtes le sanctuaire de Dieu, et Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, verset 16, 17. 1 Corinthiens 3, verset 16, 17. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Mais le Seigneur, il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, parce que le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Mais celui qui s'attache, la grande prostituée est avec elle une seule chair. La Trinité, c'est la grande prostituée. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et le Seigneur a dit, je suis en vous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et la parole de Dieu nous dit, examinez-vous pour savoir si Christ est en vous. Examinez-vous pour savoir s'il est en vous. Car s'il n'est pas en vous, vous êtes des réprouvés, vous êtes des rejetés, le Dieu. Alors si vous l'attendez, il n'est pas en vous, vous êtes des rejetés, le Dieu. 2 Corinthiens 13, versets 5 à 8. Alléluia. Galates 2, 20. Christ vit en nous. Le Seigneur a détruit le temple de Jérusalem. Il ne reste plus qu'un mur où les gens se lamentent sur une ruine. Si réellement ils connaissaient le Seigneur, ils ne se lamenteraient pas. Et ils regarderaient ce bâtiment, et ils regarderaient où se trouvent ces statues, où se trouvent ces sculptures, comme une horreur. Et la parole de Dieu nous dit que tous les malheurs du monde viennent de l'Éternel. La malédiction est sur le monde, parce que Jésus a vaincu le monde. Jean 16, 33. Le Seigneur, il dit qu'il n'y arrive aucun malheur dans une ville sans qu'il en soit l'auteur. C'est lui qui donne le malheur, c'est lui qui brûle, c'est lui qui détruit, c'est lui qui lance les fléaux, parce que vous ne connaissez pas le Seigneur. Mais béni celui qui appartient au Seigneur, parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, il dit, c'est moi qui donne les malheurs. Arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amos 3.6, Amos 3.6, Lamentation 3, verset 37-38, Lamentation 3, verset 37-38.
Deutéronome 28, 15 à 68. Quand on regarde Deutéronome 28, 1 à 68, eh bien l'Éternel dit, c'est moi qui bénis, c'est moi qui maudis. Si on marche avec lui, il nous bénit, si on ne marche pas avec lui, il nous maudit. Alléluia. Et toute plante que le Seigneur n'a pas plantée, eh bien, sera déracinée. Eh oui, elle sera déracinée. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes vidéos, dans Oups, eh bien nous voyons que quand ce bâtiment a été détruit, eh bien nous voyons ce qui reste debout, 2 colonnes et un triangle. Eh bien ceci, le triangle, c'est le triangle de toutes les religions qui représentent la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, 3 personnes distinctes, alors que, oui, Père, Fils, Saint-Esprit, mais un seul Dieu, alléluia, Jésus est le Père, Ésaïe 9, 5. Jean 6, 57, Jésus, vivez par le Père, et le Père est en moi, dit Jésus. Alléluia. Donc on peut dire que Dieu, le Père, 1 Timothée 3, 16, a pris chair. Jean 1, 14, c'est la parole, a été faite chair, et elle est venue parmi nous. Et quand on regarde dans Zacharie 11, 12, 13, voici au prix auquel ils m'ont estimé, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de Trinité. Le mot Trinité n'existe pas dans les Saintes Écritures. Alléluia. Mais Jacques 2, 19 nous dit il y a un seul Dieu. Et 1 Corinthiens 12, 13 nous dit nous sommes abreuvés d'un seul esprit parce que Dieu est esprit et il n'y a qu'un seul esprit. Or le Seigneur c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Alors nous sommes bénis ou maudits, eh bien selon ce que nous sommes pour Dieu ou ce que nous ne sommes pas avec Dieu. Deutéronome 28, versets 1 à 13. Deutéronome 28, versets 1 à 13. Et c'est vrai que dès leur jeune âge, les gens, eh bien, ont été, les enfants, dès leur jeune âge, eh bien, ils ont été moralement, mentalement, on peut dire, eh bien, pris par le monde. Et le monde a programmé les enfants à croire à l'horreur, aux religions du monde. C'est pour ça que dans les écoles, c'est pour ça qu'il y a des écoles catholiques, c'est pour ça qu'il y a des choses comme ça, on prend les enfants et on les apprend à connaître le mensonge dès leur plus tendre enfance. Mais le Seigneur il dit dans sa parole, eh bien que nous, les parents, on doit apprendre aux enfants à connaître l'Éternel. Alléluia. Et on doit leur dénoncer aux enfants les choses qui ne sont pas la vérité, comme Noël, comme Pâques, comme toutes ces choses-là, leur faire croire que ces choses-là existent. Mais ça n'existe pas, c'est une abomination à l'Éternel, ce sont des commandements d'hommes, qu'ils ont annulé le commandement de Dieu au sujet de leur tradition. Alléluia. Et voyez-vous, quand cette abomination a pris feu, cette cathédrale Notre-Dame a pris feu, là les gens du monde ont proposé de l'argent, alors qu'il y en a qui meurent de faim, c'est vrai. Et là, eh bien, les gens du monde ont proposé de l'argent, les dirigeants du monde. Pourquoi qu'ils ont proposé de l'argent? Parce que ceci leur appartient. Et le monde, eh bien, lui, il meurt de faim. Voyez-vous? Et regardez, il y a dans ces cathédrales, on retrouve des rois. Les rois de ce monde se font enterrer ici, comme à Saint-Denis. C'est la demeure des rois, voyez-vous? C'est la demeure de la mort, même, je veux dire. Parce que le Seigneur a dit, j'ai mis, eh bien, leur demeure parmi les morts. Ils feront leur demeure parmi les morts, le Seigneur. Et on appelle ces bâtiments-là des églises cimetières, voyez-vous. Et ça, c'est une abomination, c'est la mort, il n'y a pas la vie, c'est la mort. Et là, le Seigneur, il dit, eh bien, ils ne me connaissent pas, et je les ai en abomination. Alléluia. Le Seigneur, dans sa parole, il dit encore, eh bien, que personne de vous ne fasse sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Colossiens 2, verset 8 et 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2, mais enfin voilà.
car seul en Christ, nous avons la plénitude de Dieu. Alléluia, voyez-vous, en Christ, Colossiens 2, 9, 10, en Christ, nous avons la plénitude de Dieu, nous avons tout pleinement en Christ. Père, Fils, Saint-Esprit, quand on dit Christ, on a tout en lui. Alléluia. Et c'est vrai que les pharisiens, eh bien, ils avaient annulé le commandement de Dieu, ils avaient annulé le commandement de Dieu au sujet de leur propre tradition. Marc 7, versets 5 à 23. Alors j'ai fait cette vidéo pour réveiller un peu les consciences. Je voudrais dire que je n'ai rien contre les catholiques, contre les personnes en particulier. Jamais. Rien contre les musulmans. Rien contre les gens du monde. Parce que le Seigneur, il le dit dans sa parole. Aimez, ne maudissez pas. Priez, mais ne maudissez pas. Le Seigneur, il dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour. On doit avoir l'amour aussi pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur, il dit, sois une sentinelle, averti. C'est juste un avertissement. C'est un piège. Vous êtes dans un piège. Vous êtes pris par les choses du monde. Vous croyez être religieux, vous vous mettez à genoux devant une statue que les hommes ont fabriquée avec leurs mains et avec leur imagination. Et vous avez vu les imaginations des hommes, ce qu'ils font en secret dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur, il le dit, regarde, dans Ézéchiel, il le dit, regarde par le trou, regarde par le trou ce que se fait en secret la maison d'Israël et le monde, ceux qui ne m'appartiennent pas. Ils se tournent, eh bien, vers le soleil, ils se tournent vers les idoles, ils se tournent vers les abominations. Ne faites pas comme eux, qui dit le Seigneur. Mais vous, mes enfants, eh bien vous êtes éclairés de Dieu, parce que vous savez où vous mettez les pieds. Parce que quand on marche la journée, on sait où on va. Quand on marche avec la lumière céleste, avec le spirituel, on sait où on va. Le Seigneur nous apprend à marcher. Mais le Seigneur a dit, ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais connu, ils ne font pas l'effort de me connaître. Mais le Seigneur a dit, je les ai rejetés bien avant leur naissance, bien avant qu'ils soient nés. Je les ai rejetés. Mais il dit, toi, avant que tu sois né, tu étais à moi, je t'ai mis à part. Être à part, ça veut dire être saint, pas faire partie du monde. L'Éternel, il dit, je suis saint, toi aussi tu seras saint, alléluia. Alors voyez-vous, toutes ces choses-là d'abomination qui se fait dans ces églises, et qui farouchement aussi, eh bien, l'église Vie et Lumière défend cette Trinité qui vient de Rome, mais qui ne vient pas de Jérusalem. Jean 4, 22 nous dit, le salut vient des Juifs, et vous, païens, vous avez été, eh bien, greffés sur l'olivier naturel d'Israël, mais pas sur ces choses d'abomination. Sortez, arrêtez d'emmener les gens en erreur. Mais je ne dis ça pour rien, parce que ceux qui sont voués à l'erreur emmèneront les gens en erreur, à condition que ces gens-là qui vont dans l'erreur, eh bien, font partie d'eux, parce que le Seigneur, il dit que pas un que tu m'as donné ne se perdra, dit le Seigneur, sauf le fils de perdition. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous avertir, eh bien, de ces fausses religions. Sortez. Quand on veut parler à quelqu'un d'une religion, eh bien, tout de suite, les gens s'amènent, les responsables. Surtout s'il y a des responsables autour, bien sûr. Et comme le Seigneur dit, ce qui a été semé dans le cœur, le diable vient. Satan arrive et il enlève la graine. Et Satan, il est comparé à un moineau. Le champ de Dieu était semé, voici 2000 ans. Mais encore aujourd'hui, quand on parle du Seigneur, il y a encore ces oiseaux, ces vautours, ces rapaces. Ils enlèvent la graine. Oh, ce qu'il vous dit, il ne faut pas l'écouter, c'est un fou. Vous avez vu, il n'y a pas grand monde qui le suit. Il n'y a pas grand monde. Mais nous, on est grands. On est puissants. On est pentecôtistes. On est des assemblées de Dieu. Oui, mais le Seigneur dit en sa parole, l'arche est la porte qui mène à la perdition. Mais resserrez la petite porte qui mène à la vie éternelle, car il y en a peu qui la trouvent. Le Seigneur, il dit encore dans sa parole, au temps de Noé, il y avait beaucoup de monde, beaucoup. Seules 8 personnes furent sauvées au temps de Noé. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, peu.
petit troupeau, votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. Là, il ne parle pas d'un bâtiment où il y a des statues, où on va se rencontrer. C'est quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Il est là. On ne l'attend pas. Il est là. Jésus revient bientôt, Maranatha. Vous n'avez rien compris à la parole de Dieu. L'Apocalypse est un livre accompli. Même dans l'Apocalypse, le Seigneur il dit « Voici à celui qui vaincra, je lui donnerai l'eau de la vie. » Et dans les Saintes Écritures, dans Jean 7, 37 à 49, on n'a pas à l'attendre cette eau. Le Seigneur il dit « Voici, tous ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Et il parlait de cela, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. La source d'eau vive, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Et nous sommes tous abreuvés et baptisés, non de 3 personnes distinctes, mais d'un seul esprit, parce que Dieu est esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Jean 4, 24, 25. Jésus vivait par le Père. La Bible, elle dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Mais comme le Père était en Christ, a pris chair, forme d'un homme, eh bien la Bible, elle dit que Jésus était adoré. Et tu adoreras Dieu seul. On n'a pas adoré un homme, on a adoré le Père qui était en Christ. Jean 6, 57. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Jean 14, 10. 14, 10. Le Père est en moi. Et celui qui me voit le Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu, vous l'avez connu. Ésaïe 9, 5. Jean 14, 10. Alléluia. Jean 14, eh bien 6 à 10. Alléluia. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Mais celui qui a le Fils a aussi le Père. Nous avons tout plein.